Allora, completiamo la traduzione della prima parte perché il video è terminato prima. Riprendo da qui, dalla riga 51, nel momento in cui per la prima volta i due gustarono le gioie dell'amore, Branjean, che li spiava, lanciò un grido e con le braccia tese, la faccia inondata di lacrime, si gettò ai loro piedi. Eh, Infelici, sfortunati, fermatevi e tornate indietro se lo potete ancora, ma no, la gioia è senza ritorno, già la forza dell'amore vi trascina e mai più voi avrete gioia senza dolore. Nella coppa maledetta avete bevuto l'amore e la morte. Gli amanti si strinsero e nei loro bei corpi gemeva, fremeva il desiderio e la vita. Tristano disse: Venga dunque la morte." E quando cadde la sera, quando arrivò la sera, sul veliero che veleggiava, quindi che procedeva più rapido verso la terra del re Marco, legati per sempre, si abbandonarono all'amore. Allora, come potete vedere, ho già segnalato delle cose, ora proviamo a fare l'analisi insieme, ricostruendo un po', diciamo, le parti, gli elementi più importanti di questo testo. Alors, les mots-clés de l'extrait et du roman de Tristan et Iseult tout entier, ce sont l'amour, la passion, et la mort, évidemment, hein, parce que ces deux éléments, ces deux aspects sont liés l'un à l'autre. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons vu à travers la traduction qu'il y a trois moments particuliers à l'intérieur tout au long de cet extrait. Un premier moment où il se semble haïr, hein, odiare Tristan, puis il y a le moment où, quand ils restent seuls, ils boivent de la coupe où il y a le filtre d'amour préparé par la mère de Isse. Et à partir de ce moment, ils commencent à éprouver, à goûter les joies de l'amour, mais il s'agit d'une joie qui provoque de la souffrance, pas seulement de la souffrance de l'âme, mais une souffrance physique. Tout cela est représenté grâce à l'image de la ronce, hein, il rovo. Nous avons dit sur la ronce et on va le voir comment il est représenté à l'intérieur de l'extrait. Donc, il semblait à Tristan, nous dit l'auteur, qu'une ronce aux épines aiguës, donc les spines, ce sont des éléments qui donnent de la souffrance, pas seulement de la souffrance de l'âme, mais une souffrance physique aussi. Hein, et l'amour est représenté par cette ronce, nous l'avons vu aussi dans l'introduction à cet extrait, à l'analyse de cet extrait, que la ronce devient l'image, le symbole de l'amour de ces deux amants malheureux. Les mots qui nous donnent l'aspect, qui nous montrent l'image la plus claire de ce type d'amour et de joie, est représenté par la voix de Brangian. Hein, Brangian, c'est la servante à laquelle la mère de Isseux avait confié le filtre d'amour et qui sait déjà qui est l'image de la prophétie, hein, de l'amour, de la passion des deux malheureux qui les conduira évidemment à la mort. Et à travers ces mots, nous pouvons déjà voir cette sorte de prophétie, hein, de leurs amours, parce qu'il dit que la passion est l'âpre joie et l'angoisse sans fin, et donc c'est une introduction à la mort, hein, à laquelle les deux sont condamnés, évidemment. Euh,
Puis il y a un rouge, donc la représentation, hein, je vous ai montré, souligné quelle était la lutte que Isseux en particulier, alors les différents moments de l'amour, de la passion d'Isseux pour Tristan peuvent être résumés aussi dans cette image. Hein. D'une partie, il y a Tristan qui voudrait ne pas aimer euh, Isse, hein, parce qu'elle devrait être la femme de son oncle, et donc de son oncle et son seigneur. Il l'appelle père, hein, il dit je suis votre vassal. Je suis votre fils, donc il y a un rapport d'amour, hein, de famille, l'amour, l'honneur de la famille. Et Isse, de l'autre partie, voulait haïr Tristan parce elle sait que c'est pas son destin, hein, parce qu'elle devrait épouser, elle est en voyage pour aller marier l'oncle, le roi Marc. Et alors, tous les deux, ils luttent contre cette passion, mais ils ne peuvent pas être considérés coupables parce que c'est la magie, c'est ce filtre, et donc c'est la passion qui est plus forte que leur raison, hein, que leur volonté. Et ici, donc, comment est-elle représentée cette passion? C'est une passion qui les condamne d'un point de vue physique aussi. Et donc, nous l'avons déjà dit qu'il ne s'agit pas d'un amour platonique, mais c'est un amour physique qui, euh, qui comprennent l'intérêt, qui intéresse aussi leur corps. Hein. Donc, quelle est la réponse des deux malheureux, des deux amants? C'est de repousser la nourriture, donc ils se refusent de manger, de boire, donc ils refusent leur breuvage et tout réconfort. Donc, ils se refusent de nourrir soit leur corps, soit leur âme. Hein? Ils se recherchent l'un l'autre comme des aveugles, come dei ciechi, hein, qui marchent à tâtons, qui camminano a tentoni, donc ils se cherchaient même si ils ne savaient pas pourquoi. Hein. Et le rapport qu'il y a, vu qu'on a vu dans l'image, hein, du roi Marc et de Tristan, se répète aussi dans les mots, hein, à travers les mots de Tristan, qui qui confie, qui avoue sa dame le fait de se sentir d'être son vassal. Donc les mots seigneur, homme lige, nous avons dit, l'homme lige, c'est le vassal qui a juré la fidélité à toujours, hein, pour sa reine et sa dame. Mais elle répond, hein, moi je ne l'ai pas souligné, mais elle répond, je suis ta serve. Hein, si vous voyez Tristan, vous voit, hein, da del voi à sa reine et sa femme. Et la femme répond en lui donnant, en le tutoyant, hein, dando del tu, parce que c'est l'image de l'intimité, hein, c'est un rapport qui se fait plus intime. Le mot qui est toujours répété, ce sont les mots égarés, gemis, ravi, hein, qui donnent l'impression de ce que ce rapport, ce nouveau rapport, hein, parce que c'est un nouveau type de rapport entre une femme et un homme, est représenté, bien représenté par le verbe tourmenter. Hein, donc c'est un amour, c'est une joie qui tourmente, qui ne tourmente pas seulement l'âme, mais le corps aussi. Et dans les mots de la dernière partie, hein, de cet extrait, à travers les mots de Branjean, nous voyons ce que nous avons déjà vu comme une prophétie qui nous annonce déjà, ici, nous sommes au début du roman, hein, nous annonce quelle sera leur fin.
parce que la femme nous dit, c'est une joie, votre amour c'est une joie sans retour, hein, c'est maudite. Vous n'aurez plus de joie sans douleur. Donc, la joie de l'amour, leur amour sera toujours douloureux. Vous avez bu, avete bevuto dans la coupe maudite l'amour et la mort. Donc, ces deux aspects sont liés par la souffrance, hein. L'amour est lié à la mort pour la souffrance. Et ici, dans la dernière partie, les dernières deux phrases, nous pouvons voir que ce que nous avons dit, qu'il ne s'agit pas d'un amour platonique, mais d'un amour qui fait frémir, hein. Il y a ces deux corps qui frémissent grâce au désir et à la vie. Et à la fin, donc, la scène se termine par l'abandon des deux à l'amour et évidemment à l'amour physique. Donc, on pourrait dire que ici, nous pouvons retrouver à l'intérieur de cet extrait, dans le roman de Tristan Isseux tout entier, nous pouvons retrouver tous les aspects, tous euh, les, hum, euh, les valeurs et les thématiques qui sont propres du roman courtois. Donc, il y a la figure du chevalier, son rapport avec le roi et la dame surtout. Il y a l'amour qui est passion physique, il y a l'élément de la magie à travers le filtre de l'amour qui rend plus fort la passion, dont c'est le destin et l'élément de la prophétie aussi, et c'est le destin qui pousse les deux amants l'un vers l'autre, même s'ils s'opposent, s'ils opposent à cette passion et s'ils se font la morale l'un à l'autre.